Je vais revenir moins 2-3 minutes là, pour te donner une idée de ce qu'on a vu le vendredi passé. Parce que ça rejoint le message d'aujourd'hui. Ça complète le message d'aujourd'hui. Donc le message d'aujourd'hui complète le message de vendredi. Parce que si nous lisons dans le livre des psaumes, psaume 103, verset 14, car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que nous les hommes, nous sommes poussière. Tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, écoutez maintenant notre passage. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous venez de comprendre? La nourriture du serpent, c'est la poussière. Et Dieu dit, il sait que nous sommes poussière. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. Je continue. Pour te faire comprendre que la Bible déclare que l'homme, c'est la nourriture du serpent. Et de quel homme? Le vendredi, on a bien détaillé cela. Nous revenons sur notre passage de Colossiens chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. La proie ici, c'est quoi? Que personne ne fasse de vous sa nourriture. Prenez garde. On s'adresse aux chrétiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa nourriture. Pas de philosophie. Pas une vaine tromperie. Satan, c'est le père du mensonge. Et puis on dit, s'appuyant sur la tradition des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa nourriture lorsque vous appuyez sur les traditions et coutumes. Et non sur Christ. Quand dans ta vie, toi tu es chrétien, au lieu de t'appuyer sur tes décisions, sur ton avenir, sur tes choix, sur Christ, toi tu t'appuies sur les coutumes et traditions. Tu deviens quoi? La nourriture du serpent. Le serpent représente qui dans le jardin d'Éden? Le diable. Voilà ce que nous avons enseigné le vendredi. La nourriture du diable, c'est l'homme sans Christ. C'est l'homme qui est ignorant. Parce que la force des serpents, la force du diable, c'est de se rassasier. Quand il est rassasié de quoi? Amen. Alléluia. Quand le diable est rassasié, alors il devient fort. Quand il a mangé et il est rassasié, il devient très fort, bien-aimé. Nous avons compris ici que le diable mange en réalité l'homme. Quel homme? L'homme sans Christ.
Quel homme? L'homme ignorant, qui vit encore dans les traditions et coutumes. Parce que lorsque Satan vient, il a faim. Il n'ira pas chercher les oranges. Il n'ira pas chercher les animaux. Lui va chercher celui que Dieu a tissé de la terre. Psaume 139, verset 15. Dieu nous a tissé de la terre et il a mis son esprit en nous. Et ce qu'on voit, c'est la terre. L'enveloppe, c'est la terre. Et l'homme s'occupe beaucoup plus de la terre que de son esprit, qui fait de toi la ressemblance de Dieu. Dieu ne ressemble pas à la poussière. Dieu ne ressemble pas à ton corps physique. Dieu ressemble à l'esprit qui a mis en toi. Parce que ça vient de lui, c'est son image. C'est sa ressemblance. Et Satan, pour qu'il soit fort, pour qu'il soit puissant, il ne peut pas manger les animaux. Parce que les animaux, ce sont des créatures qui ne ressemblent pas à Dieu. Ce sont des poussières 100%. Mais il a besoin de manger des créatures qui ressemblent à Dieu, mais qui sont des poussières. Parce que quand il ressemble à Dieu, en toi, il y a la puissance, en toi, il y a la bénédiction. Dans les animaux, il n'y a ni puissance, ni bénédiction. Donc, lorsque Satan vient dans ta vie, il a une grande porte qui est ouverte pour manger. Et quand il mange ta vie. Quand il mange, bien-aimé, il mange ton bonheur, il mange ta richesse, il mange ta réussite, il mange ton succès, il mange ton honneur, il mange ton argent, il mange ton mariage, il mange tes dons, tes capacités. Voilà pourquoi Satan ne nous laissera jamais tranquilles tant que nous vivons. Mais Jésus déclare ceci dans Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi pour te délivrer, comme je l'ai fait avec mon serviteur Moïse. Tant que tu vivras, qui vit? C'est celui qui a Christ. Parce que la Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 3, béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc dans l'homme, il y a toutes sortes de bénédictions. Satan en a besoin pour diriger ce monde. Mais depuis le ventre de nos mères, Satan a tout pris. Comme nous avons dit, il y a, je crois, 5 ou 7 dimanches, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Depuis le ventre de nos mères, Satan a commencé à manger dans notre vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens naissent malheureux, ainsi de suite, patati patata. Mais quand vous rencontrez Jésus, Jésus vous restaure. Il vous donne votre première vie avant d'entrer dans le ventre de votre mère. Mais le problème, c'est quoi? C'est quoi on dit? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je complète par le verset que je viens de citer ici. Colossiens, Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais ceux qui connaissent la vérité. Jean 8, 32 déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Non, ajoutez. Je n'ajoute pas dans la Bible, mais je commente pour que tu comprennes
vous connaissez la vérité spirituelle de votre vie. La vérité spirituelle de votre vie, ça commence par votre vie passée. La vérité spirituelle de ta vie aujourd'hui, tu la connais. Je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne suis plus dans l'impudicité. Tu connais ta vérité spirituelle. Mais ce qui s'est passé dans le passé, l'iniquité, pourquoi tu souffres, la source du malheur, tu as aujourd'hui les fruits de ce qui s'est passé dans le passé. Et demain, ça sera le fruit d'aujourd'hui. Tant que tu ignores les antécédents familiaux, Satan continue à manger dans ta vie. Tu es la nourriture du diable. Oh, j'ai pris. Oh, j'ai pris. Prier, c'est la connaissance. Prier sans connaissance, on est toujours la proie du diable. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne, c'est le verset d'aujourd'hui. Que personne, mais tu seras plus la proie de qui que ce soit, c'est lorsque tu auras la connaissance de la vérité. Si ta vie spirituelle, il n'y a plus de réclamation quelque part. Satan réclame nos vies. Satan réclame la vie de Pierre. Jésus a dit à Pierre, Simon, 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 Satan vous a réclamé. Luc 22, 31. Pour vous cribler. Simon était avec Jésus, mais Satan réclamait. Pourquoi? À cause des antécédents familiaux, à cause des coutumes et traditions, à cause de sa vie familiale. 32, Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Si je n'avais pas prié, Simon n'allait pas voir la lumière. Il n'allait même pas savoir qu'il était un grand dans ce monde. Simon était petit, caché, sous l'eau, en train de faire le travail que Satan lui a donné. Un travail qui n'était pas à lui. Et Jésus, quand Jésus est arrivé, il a dit, moi, j'étais créé pour que tu sois les pécheurs d'hommes. Jésus-Christ est venu. Il a dit à la femme samaritaine, j'étais créé pour que tu sois évangéliste. C'est ça le problème. Du message d'aujourd'hui qui est très important, de savoir que, vendredi, nous avons prié, nous avons refusé d'être la proie, la nourriture du diable. Mais toi, tu es de l'église, tu n'étais pas là. Bon, tu as peut-être, je ne sais pas si on a reçu la prière, parce qu'on a fait la prière après la parole. Beaucoup ont choisi de venir seulement à la veillée, la nuit, surtout les engagés, ils ont fait la prière l'après-midi. Ah non. Mais c'est chaque jour qu'on doit manger, et celui qui mange bien, c'est celui qui se rassasie bien, et c'est celui qui évolue bien. Tant que tu n'as pas bien mangé, tu vas t'arrêter quelque part. Mais si tu as bien mangé, tu vas arriver. Alors toi qui fais la prière de vendredi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Donc nous avons compris que Satan ne cherchera jamais à manger les fruits de votre jardin. Les fruits de votre vie. Parce que la force de Satan, c'est manger tous les humains qui ont de grandes étoiles. Tous les humains qui ont de grandes étoiles. Donc, c'est pas que tu pries et que ta vie n'évolue pas, malgré tes prières, malgré les années qui passent. Pense à ce message. Donc, tu es une grande étoile. Voilà pourquoi Satan ne veut pas te lâcher. Il fera tout pour que tu sois toujours ignorant de la vérité. Mais le jour, tu connaîtras la vérité, tu auras la révélation de pourquoi tu souffres. Ce sera la fin de la force de Satan dans ta vie. Ce sera le début d'une vie d'élévation, de bénédiction, de puissance et de protection. Dites Amen.
Donc, quand Satan prend ta vie au travers des coutumes et des traditions, ce qu'il prend, ce qui est essentiel, c'est ton identité, ta destinée et ton étoile. Et ton étoile. Il chante le plan de Dieu. Il chante ta destinée. Il veut maintenant ça, comme il a fait avec Pierre, comme il a fait avec la femme samaritaine. Il a changé leur destinée. Il a utilisé les étoiles. Il a vendu ça à ces gens. Comme on le verra peut-être dans 3 dimanches. Pourquoi tu souffres? Parce que quelqu'un jouit avec tes bénédictions, voilà pourquoi tu souffres. Ça va venir. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. Parce que cette année, tu dois bien la terminer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons vu le dimanche passé, nous sommes basés plus sur les coutumes et les traditions. Et nous avons lu le passage dimanche passé de Marc 7, verset 9 et verset 13. Verset 7, nous lisons. Marc, chapitre 7, verset 9, et puis verset 13. Verset 9. Il leur dit, bon, je vais commencer. Verset 8 à 9. C'est bien. Marc chapitre 7, verset 8 à 9. Et puis je vais au verset 13. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Tant que tu es enfant de Dieu et que tu es dans les traditions des hommes, les coutumes ancestrales, c'est comme si tu prends du feu, tu mets de l'eau. Tu prends du feu, tu mets de l'eau. Tu prends du feu. Tu es à l'église avec du feu, tu sors bien. Dès que tu rentres à la maison, c'est de l'eau. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont sincères. Vous êtes sincères, nous sommes sincères. Quand nous prions, mais après avoir prié, on rentre pour mener la vie de la famille, de nos familles. Et ça, c'est dangereux quand un chrétien n'a pas encore compris cela. Venons de lire les traditions tuent les effets de la puissance de la parole de Dieu. Ça détruit les effets de la puissance de la parole de Dieu. Ah, aujourd'hui, vraiment, Dieu agit. Non, je prends la décision. Je vais m'attacher au Seigneur. Oh, mais quelle vie tu vas mener après avoir pris cette décision? Une vie qui va détruire la puissance qui s'est manifestée dans ton cœur quand tu as écouté la parole de Dieu.
Là, c'est dangereux. Alors, aujourd'hui, je vais seulement m'étaler à vous donner plusieurs exemples, parce que les exemples nous aident. Quand on enseigne ces enseignements sur la délivrance, si vous n'utilisez pas les exemples, beaucoup de gens auront du mal à comprendre et à se retrouver dans les messages. J'ai commencé le dimanche passé, je vais y revenir et je vais continuer pour que chacun se retrouve et ça va nous aider à ne plus tomber dans ces pièges. Révélation et conseils pratiques. Dans nos familles, j'avais dit l'autre dimanche, il y a 2 ou 3 dimanches, que personne n'est haï sa famille biologique, ni avec les ignorants. Nous devons agir avec sagesse selon la parole de Dieu quand nous découvrons que mes malheurs ont comme source les antécédents familiaux, les iniquités. Or, pourquoi Dieu a voulu que je sois d'une famille de la sorcellerie, ou d'une famille pauvre, ainsi de suite. Et j'ai toujours expliqué que la famille, c'est une voie obligée pour entrer dans ce monde, en fait de raconter Jésus-Christ un jour. L'origine de la famille ne compte pas. Jésus lui-même avait besoin d'une famille pour entrer dans ce monde. Mais un jour, il avait dit à Marie, mon père, ma mère, mes frères, ses sœurs, ce n'est pas vous. C'est ceux qui pratiquent la volonté de mon père. C'est ceux qui sont devenus de nouvelles créatures. Nous sommes la famille de Jésus. Et quand nous devenons la famille de Jésus, nous héritons du royaume de Dieu. Nous sommes plus terrestres. Nous sommes plus la nourriture du diable. Nous devenons célestes. Nous devenons maintenant la nourriture de Jésus-Christ. J'ai bien expliqué ça le vendredi. Quelle est la nourriture de Jésus-Christ? Ceux qui ont suivi les enseignements bibliques peuvent répondre. Jésus est une nourriture pour nous. Et nous avons une nourriture pour Jésus. C'est la prière. Prier sans cesse. Fais toutes sortes de prières, avec des actions de grâce et de supplications. Si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, si tu ne pries pas, tu n'as rien. Donc tu dois nourrir Jésus-Christ. Il a besoin de nos prières pour agir dans notre vie. Parce que c'est ça qui nous met en communion ensemble. Lui, il mange notre nourriture, nous mangeons ses fruits. C'est ça la vie chrétienne. Satan, quand il ne connaît pas Jésus-Christ, lui, il vient, mange tes bénédictions. Et toi, tu manges les épines, la souffrance, les soucis, les blocages. Voilà ce que tu vas manger. Alors tu dois choisir dans quel camp tu veux manger. Continue à manger les épines. Patient, ça me fait mal. Montez ma passe, j'ai mal au cœur, ça fait mal. Ainsi, les épines. Mais il y a les fruits chez Jésus. La paix, la joie, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Il faut partager la nourriture avec Jésus. La prière. Voilà pourquoi les chrétiens ont du mal à prier, surtout quand ils sont seuls. Un chrétien qui arrive à commencer à prier seul, sans quelqu'un à côté, ah non, toi tu es devenu un intercesseur. Donc tu peux prier pour toi, tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour ton pays. Mais quand tu dépends encore seulement de prier qu'on dirige
Là, tu es en train de te former. Ça, c'est la formation. Mais Dieu veut que tu sois son disciple. Il dit, je ne vous appelle plus mes fidèles, mais je vais vous appeler maintenant mes disciples. Non, mes amis plutôt. Vous ne serez plus mes disciples, mais je vais vous appeler maintenant mes amis. Donc vous connaissez maintenant tout de moi. On partage maintenant tout avec Jésus. Voilà les rôles que Jésus-Christ attend de chacun de nous. Chaque jour de notre vie doit avoir une vie de prière. Amen. Donc, les coutumes et cette tradition jouent l'effet négatif, l'effet contraire à la puissance de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Romains 1,16. Oui. L'évangile ou la parole, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. L'évangile, la parole, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu es évangélisé, quand tu es touché par la parole de Dieu, il y a une puissance de Dieu qui entre en toi. Et cette puissance fait des choses surnaturelles dans ta vie. Selon Marc 16 et 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Qui peut chasser les démons s'il n'a pas la puissance de Dieu en lui? Qui peut le faire? Personne. C'est inimaginable. Mais quand tu es évangélisé, la puissance entre en toi et tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, même automatiquement, tu as la puissance de chasser l'esprit de maladie, la puissance de chasser l'esprit de pauvreté. Et c'est cela qui va te permettre d'avoir une vie de prière. Parce qu'il n'y a pas la puissance en toi, tu ne sauras pas prier, tu dépendras de prier des autres ou de la communauté. Mais toi-même, décider pour prier, ah non, bien-aimé, tu dois avoir la connaissance de la vérité spirituelle de ta vie. Est-ce qu'il y a encore réclamation dans ta vie? Oui, alors, cherche encore le Seigneur pour qu'il t'amène bon port, là où se trouvent tes bénédictions. De toi-même, tu ne pourras pas. Mais si tu es arrivé, tu les verras par toi-même, pas tu ne chercheras plus, tout te sera donné comme des cadeaux, nous dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Je reviens maintenant dans les exemples. J'ai déjà tout résumé. Si tu as compris tout ce que je viens de dire par là, tu pourrais même m'arrêter là, le message est déjà passé. Alors maintenant, nous allons dans la vie pratique, surtout nous les Africains. Nous sommes attachés plus à nos familles et à nos traditions ancestrales, qu'on appelle les coutumes, et les cultures démoniaques. Bon, je commence, comme j'avais déjà donné il y a plusieurs semaines, j'avais donné l'exemple de façon dont nos coutumes est de combattre même la parole de Dieu, en donnant l'exemple de la tribu des Congo, les Bakongo. Les Bakongo sont très dangereux quand ils ne sont pas avec Christ. Parce qu'ils ont annulé, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais ils ont changé. Tout est un verset biblique. Tout est commandement de la parole de Dieu. Dans Exode 20, verset 12. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. En fait que Dieu te bénisse et augmente les jours qu'il t'a donné sur cette terre des hommes. La bénédiction. Un commandement, promesse avec bénédiction. Voilà ce que Satan est allé toucher. Un commandement, une promesse avec bénédiction. Regardez, du début à la fin, les 10 commandements.
c'est le verset qui amène la bénédiction dans la vie de l'homme, qui prolonge la vie de bénédiction dans la vie de tout homme. Exode 20, verset 12. Dieu va te bénir, il va me prolonger les années de bénédiction dans ta vie. Mais voilà, c'est le verset que la tribu est allée déranger, changer. Et les Bacons disent quoi? Honore ton oncle et ta mère. J'ai expliqué ça. Mais Dieu veut que je revienne encore sur ça aujourd'hui. Honore ton oncle et ta mère. Ton père, laisse-le de côté. Mais si le père qui t'a mis au monde, tu ne l'honores pas, comment pourras-tu honorer Dieu, qui est devenu ton père spirituel? Le père biologique, tu le mets à côté. C'est le père spirituel que tu vas considérer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne respectent pas les pasteurs, les hommes de Dieu plutôt, et leur père spirituel, tant qu'ils n'ont pas eu la grâce de respecter leur père biologique. Si quelqu'un, dans sa famille, ils ont eu, parce que papa c'est un soudard, papa c'est quelqu'un qui dérange, c'est maman qui fait tout, papa négligé, ils ne voient pas l'importance de papa. Quand ils viendront à l'église, tu n'as pas la grâce de comprendre bien Exode 20, verset 12, il va échouer dans l'église. Parce qu'il verra Dieu comme son oncle et non pas comme son père. Parce que l'oncle n'a jamais eu pitié. L'oncle, oh oh, bien-aimé. Si papa est mort, ou dans des familles où les oncles règnent à la place de papa, oh pauvre garçon, malheur à toi, toi qui vas prendre en mariage une fille de cet oncle-là. Hey! L'oncle va te bombarder une liste de factures pour la dot. Waouh! Sans pitié. Oh, oncle, mon fiancé, il est encore étudiant, il n'a pas ça. Alors qu'est-ce qu'il vient faire? S'il n'est pas prêt, qu'il attende qu'il sera prêt. Mais oncle, tu vois ma situation, c'est apprendre à laisser. Allez, quitte-la. Oncle, il va te chasser. Mais si c'est ton père, papa, il est encore étudiant, il n'a encore rien. Non, papa, vraiment, on veut vivre ensemble, papa, regarde. Ah, bon, ma fille, ce n'est pas un problème. Qu'il vienne, on va parler. Parce que c'est le père. L'oncle n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il décide, si tu es mort, sans respect, l'oncle. Voilà pourquoi beaucoup de cas morts dans des familles où on met l'oncle n'a pas du père. Et toi, tu es de cette famille-là. Tu t'es déjà repenti. C'est un exemple que je vous donne. Que tout le monde connaît. Nous sommes tous Congolais. C'est une loi démoniaque. On enlève la place de l'autorité parentale. Pour donner à la femme. Ce n'est pas un séminaire. Alors je vais aller un peu vite pour qu'on puisse avoir beaucoup de choses. Je vais prendre aussi les exemples de cas de deuil. C'est pendant les deuils qu'on découvre beaucoup de faux chrétiens.
C'est pendant les deuils. J'ai parlé dimanche passé, l'uniforme des deuils. Un chrétien qui porte l'uniforme des deuils. Waouh! Si on dit aujourd'hui, oh, l'année prochaine, effectivement l'année prochaine, on va inaugurer ce temple. On dit l'année prochaine, on va inaugurer que chacun prépare même $10 ou $5 pour acheter l'uniforme. Beaucoup vont bouger. Mais s'il s'agit du deuil, voilà comment les chrétiens se précipitent pour avoir cet uniforme-là. S'il faut même s'endetter, il faut s'endetter pour ne pas manquer l'uniforme de deuil. Vous précipitez pour la mort, mais il y a la vie. On demande au Bakaveleb Soko, on nous donne gratuitement. Il y a des chrétiens qui détiennent dans leur maison 5, 6 uniformes de deuil. 5, 6. Nous avons prié pour une sœur. Une fois, l'esprit de mort s'est manifesté. Je ne partirai pas tant que elle me garde chez elle. Et te garde chez elle. Comment? Elle a mes habits dans sa maison. Toi, tu as des habits que tu lui as donnés. Non! Des habits de deuil. Tant que mes habits de deuil sont dans sa maison, je ne partirai pas. Waouh! Je sais que tu as un habit à la maison. Surtout les super wax là qu'on t'avait donné. Il y a des familles qui donnent des super wax au deuil. Là, pour s'en débarrasser, c'est difficile. Tu as même mal pour aller jeter ça. Ne l'utilise plus. Va faire, appelle le kit ici. Va faire sortir cet habit de ta maison. Même si elle est super wax. Même si ça coûte, je ne sais pas combien. Débarrasse-toi de cet uniforme-là. Car tu es réclamé par l'esprit des morts. Je m'adresse à toi qui as besoin d'aller de l'avant. Si on te donne encore l'uniforme de deuil, ne le porte pas. Ne le porte pas. Mais c'est obligatoire. On nous oblige. Si on t'a obligé, viens me voir personnellement. Je te dis ce qu'il faut faire. Je ne peux pas prêcher ça ici. Viens me voir. Je te dis ce qu'il faut faire. On a dit, si je ne porte pas, va me chasser de la famille, de la maison, ainsi de suite. Oui, alors viens me voir. Je te dis par rapport en ton cas, par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, par rapport à comment ils vivent avec toi, ça serait un cas particulier. Je vais voir comment t'aider à t'en sortir vis-à-vis de ton cas, parce que ton cas n'est pas similaire au cas des autres. Nos familles ne réagissent pas de la même façon. Je continue. Au deuil, bien aimé, il y a le port d'uniforme, il y a manger la nourriture au deuil, boire au deuil, ce qu'on distribue à boire, sucré, bière, et tout ça. Toi tu es chrétien, non, donne-moi le sucré. Ah, bien aimé, mange chez toi avant d'aller au deuil. Bois chez toi avant d'aller au deuil. Si tu n'as pas mangé, détache-toi. Va chercher dans des boutiques environnantes. Prends ton sucre, ton jus, ton gâteau, mange, reviens au deuil. Personne ne te dira que cette nourriture, cette boisson est passée par des incantations mystiques. Personne ne te le dira. Comme je vous ai dit le dimanche passé, beaucoup de deuils sont provoqués par des sorciers de famille pour attirer les chrétiens qui ne participent plus aux réunions de famille. On tue quelqu'un parce que quand il y a un mort, tout le monde va venir. Et on va distribuer de la boisson, on va manger et on les aura.
Par ignorance. Mais si tu es blindé, comme j'ai expliqué l'autre fois, quand tu vas aller au deuil, ne crains rien. Un chrétien ne peut jamais craindre la sorcellerie. Vas-y. Mais tu dois y aller blindé. Amen. Vous avez vu un soldat qui va au combat sans bottines. Tout soldat qui va au combat doit avoir des bottines. Que ce soit les bottines de Kadogo ou de Ouazalène. Ce sont des bottines. Pourquoi? Parce qu'il sait là où il va. Il y a le risque de te blesser, risque d'avoir des infections, il doit être blindé. Jésus conseillait aux chrétiens de l'église de la miséricorde, quand tu vas au deuil, prends l'onction d'huile. C'est Jésus qui avait donné à ses disciples l'onction d'huile. Tout ce que faisaient les disciples venait de Jésus. Marc 6, verset 13. Lisez là. Les disciples ont utilisé l'onction d'huile au temps de Jésus. Les disciples chassaient beaucoup d'esprits guéris, oignaient d'huile malade et guérissaient. Les disciples chassaient beaucoup de... Bon, je préfère lire. Il y a 20 ans, j'ai lu ce passage. Les disciples chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile malade et les guérissaient. Marc 6, au verset 13. Ça y est. Ok. Les disciples chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Où est-ce que vous avez trouvé l'onction d'huile? Qu'on ne vous trompe pas. Oh, l'onction d'huile, il y a beaucoup de pasteurs qui interdisent. Ce sont les satanistes. Ils refusent que les hommes mettent, pas ça va détruire sa propre puissance sur lui-même. Si un sataniste est pris sur toi et tu as mis l'onction d'huile, rien de ces flèches ne vont entrer en toi. Rien. Alors quand tu vas au deuil, prends l'onction d'huile. Mets en dessous des pieds, les deux pieds, en dessous. Porte les chaussures, vas-y. Quand tu vas au deuil, prends l'onction d'huile. Mets sur tes mains. Parce que tu vas saluer les gens là-bas. Quand tu vas au deuil, prends l'onction d'huile. Mets sur la langue. Vas-y. Il y a des endroits où on va t'obliger. Donc, tu refuses de manger parce que nous sommes des sorciers. Tout le monde est en train de boire, tu refuses. Prends. Ça ne te fera rien du tout. Prends, bois, mange, ça ne te fera rien du tout. Parce que toi, tu es blindé. Tu n'es pas blindé comme Goliath. Tu es blindé comme David. David n'avait pas besoin de protection visible pour son intérieur. Une seule qui est ici, il était parti au deuil. Elle a vu sa tante qui bloquait sa vie. On avait déjà découvert dans la délivrance. Donc elle est arrivée. Elle a trouvé tout le monde, toutes ses tantes assises. Elle a commencé à donner la main à tout le monde. Arrivée chez la tante qui l'a bloquée. La tante dit, quitte-la avec ta main. Quitte-la. Ne te donne pas ma main. Elle a fait semblant pour que les gens voient que c'est la bloquée. Et elle a vu du feu dans la main de notre sœur. Alors quand la sœur est revenue à la maison, dès qu'elle est arrivée, l'enfant qui descendait les escaliers, l'enfant s'est blessé, la bouche. C'est tombé de l'escalier. Elle est venue me dire, quand on a prié, on a attrapé la tante qui disait, elle croyait m'avoir mordé. Elle est venue avec des histoires dans la main. Je l'ai suivie jusqu'à la maison. Elle a quitté la maison à prier pour ses enfants. Voilà pourquoi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai attaqué son enfant. Quand tu quittes, tu vas au deuil. Prie aussi pour ta maison avant de partir là-bas. L'ennemi, quand il n'arrive pas à t'avoir là-bas, il va te précéder à la maison. C'est un conseil. Il y aura des conseils pratiques. Il y a la révélation et les conseils pratiques. Nous parlons toujours des cas de deuil. Ne jamais parler aux morts, aux cadavres. Ne jamais parler aux deuil.
Bénissez le Seigneur pour celui qui est parti. Ne parlez, ne vous adressez jamais aux morts. Tu t'adresses à l'esprit des morts. Oh, ne nous oublie pas. Oh, tu es parti là-bas. Hey, il te condamne. Ça, je crois que vous connaissez déjà. Je répète pour ceux qui ne connaissent pas ça. On ne parle pas aux morts. Tu t'adresses aux esprits des morts. Je continue. Pour les cas de deuil, danser autour du cadavre. Arrêtez ça. Danser autour du cadavre pendant le deuil. Arrêtez de danser. Ne le faites plus. Vous dansez pour les morts. Dansez pour celui qui est vivant. Pour Jésus-Christ. Ne dansez pas pour un homme. Dansez pour Jésus. Ne dansez pas pour un homme. Dansez pour célébrer un événement qui passe par un homme, bien sûr. Anniversaire, ainsi de suite, de mariage, dansez. Ça, c'est pour se réjouir avec celui qui est béni. Mais toi, tu vas te réjouir avec la mort. Danser pour la mort, pour les cadavres. Bénissez le Seigneur, parce que le frère, la sœur, avaient son temps. Bénissez le Seigneur, parce que mon frère, ma mère est avec Jésus-Christ. Parce que je sais que ma mère, mon frère, a reçu Jésus-Christ. Donc je me réjouis de sa mort. Parce que Paul a dit, pour moi, la mort c'est un gain. C'est un gain, c'est une bénédiction. J'ai arrêté de souffrir avec ce corps. Parce que Paul avait crié dans Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps de mort. Il se sentait misérable tant qu'il était dans ce corps. Il attendait le corps céleste, le corps de Jésus-Christ. Avec tout ce qu'il avait comme puissance. Mais il savait que le corps faisait de lui un misérable. C'est très important, enfant de Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore là? Aujourd'hui, je crois il n'y a plus de gens qui le font. Là, beaucoup de gens ont compris. Nous, quand on grandissait, quand il y avait un mort dans la famille, on rasait les têtes de toutes les personnes. Si c'était aujourd'hui, on allait dire que moi, je suis en deuil. Dès qu'on voyait seulement quelqu'un rasé, il est en deuil. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Il ne faut pas comprendre seulement une partie d'enseignement. Il faut tout comprendre, bien-aimé. Dans l'ancien temps, quand il y avait quelqu'un qui mourait, les gens de la famille portaient l'habit du deuil pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Mais les chrétiens ont arrêté de porter l'uniforme pendant 40 jours, l'habit du deuil pendant 40 jours. C'est après 40 jours, maintenant, on porte maintenant un bel habit. Oh, bien-aimé. Et ça ne s'est pas arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui font encore les deuils de 40 jours. Oh, on va à la fête de 40 jours. On va à 40 jours. Les 40 jours viennent d'où? Dis-moi, montre-moi dans la Bible. Après la mort de quelqu'un, après 40 jours, on se réunit, on va faire la prière, ainsi de suite. Qui vous a dit ça? Le samedi, on ira à la fête de 40 jours, ainsi de suite. Ça, c'est pour les païens des églises et des ténèbres. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. 40 jours. Moi, dans la Bible, je connais 40 jours. 40 jours. Non, 40 jours. Moïse a fait 40 jours de jeûne et prière. C'était pour être béni. Jésus a fait 40 jours. C'est pour être béni. Mais toi, tu fais 40 jours pour un mort. Oh, pour que son esprit soit libéré, je dois être en prière, en deuil pendant 40 jours. Qui t'a dit ça? Arrête. Va le dire à ta famille. Prends la vie. Prends ce message ici sur réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Donne à la famille. Qui comprennent que ce qu'il faut, c'est une abomination. C'est une abomination. Un autre domaine qui est important, le mariage coutumien. Le mariage coutumien. Qui dit coutume, dit sorcellerie.
Pourquoi? Parce que c'est le mariage qui est fait pour honorer les ancêtres. Les morts, ceux qui sont partis, on fait le mariage selon nos traditions, les traditions des hommes, détruisent la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous battre avec nos familles. Il faut respecter la famille, honorer nos parents. Voilà pourquoi nous devons accepter de passer par le mariage coutumier. Le mariage coutumier, ce n'est même pas un mariage. Le mariage civil, ce n'est pas un mariage. Le mariage religieux, ce n'est pas un mariage. Parce que tous les trois mariages, ça se casse, ça se détruit, ça se sépare. Il n'y a qu'un seul mariage qui existe chez nous, les enfants de Dieu, c'est le mariage chrétien. Selon Christ, selon la parole de Dieu. Vous mariez aujourd'hui, quand les parents, selon la tradition, vont se mettre ensemble, vont annuler ce mariage. L'état civil va annuler ce mariage qu'il a uni. Les chefs religieux, la religion, c'est une abomination. C'est l'homme qui va vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. La religion catholique, les religions protestantes, les religions ceci, les religions réveil, ainsi de suite. Tout ça, c'est démoniaque. Basez-vous sur Christ. L'église, c'est Jésus qui est la tête. Et nous sommes les membres. Nous recevons tout de la tête. Ce qui se fait au pied vient de la tête. Ce qui se fait au dos vient de la tête. Mais ce n'est pas les membres qui vont maintenant dicter des choses à la tête. Non. Donc le mariage coutumier, ce n'est pas un mariage, c'est une procédure pour aller au mariage chrétien. Voilà pourquoi nous devons passer par le mariage coutumier. Ce n'est qu'une procédure, première étape. Les parents, que je suis moi parent, je vais me mettre ensemble avec les parents de l'autre famille. On va se mettre ensemble pour nos enfants. En nous basant sur nos coutumes. Dernièrement, quand on avait pris la décision de marier une de nos filles, l'autre famille est venue nous a dit, papa, on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites dans le mariage coutumier, parce que nous allons nous baser sur votre coutume. Nous avons nos coutumes à nous, mais nous allons respecter votre coutume. Dites-nous comment vous faites et nous allons nous préparer pour venir selon votre coutume. Ils viennent au mariage selon notre coutume. Ils ont leur coutume. Mais ils étaient surpris. Moi, je les ai dit, moi, je ne suis plus dans les coutumes. Moi, je connais qui est le fondateur du mariage. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Moi, je vais vous recevoir selon la coutume chrétienne. Tout ce que vous allez me donner, je vais mener à l'église. Oh, papa, mais il faut respecter ça. Ça, c'est notre coutume. Vous avez demandé notre coutume. Dans ma famille, on a une autre coutume maintenant. La coutume de Bakous, de Batete, là, ça n'existe plus chez nous. Tout ce que vous allez amener en espèces, n'amenez pas en nature. Vous allez me voir amener des pantalons, des vaches et des chèvres à l'église. Amenez, mettez tout dans les enveloppes. Ils sont amenés. Dans le panier. On a eu des problèmes avec d'autres membres de famille. Non, comment il m'a dit ses filles, on ne reçoit rien. Vous n'allez rien recevoir.
Vous n'allez pas participer à la vie de mes enfants. Mes enfants appartiennent à Jésus. Alors, mais quand même, nous avons les droits, c'est les droits coutumiers. Moi, je suis plus dans vos coutumes. Ça, c'est moi. C'est personnel. Si tu veux suivre, gloire à Dieu. Je ne t'oblige pas à me suivre. Mais je te montre mon chemin. Comment je pratique la parole de Dieu dans ma vie. Ne suis pas ngoulou, ne suis pas seulement vaille que vaille. Réfléchis. Comprends ce qu'il dit, c'est vrai. Allez, tu vas le suivre parce que tu as compris. Et non pas parce qu'il a fait moi, je vais le faire. Mais si tu vois que tu me fais confiance à 100%, fais-le. Parce que je suis ton père spirituel. Si tu me fais confiance, fais comme moi. Tu sauveras tes enfants de beaucoup de maux, de beaucoup de malheurs, de beaucoup de réclamations. Beaucoup de réclamations. Bien-aimé, beaucoup de réclamations. Donc le mariage coutumier, Dieu connaît. Parce que Dieu nous a donné des parents. Nous a demandé de les honorer. Dieu ne refuse pas le mariage coutumier. Mais ce n'est que la première étape pour aller au mariage. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça mariage. Procédure de mariage. Selon la coutume. Voilà ce qu'on peut appeler. Procédure de mariage selon la coutume. Procédure de mariage selon l'état civil. Et mariage. Ne vous arrêtez pas au niveau de mariage coutumier. Hey! C'est une faute grave. Bien aimé. Si vous êtes à ce niveau-là, vous vous arrêtez à ce niveau-là, vous savez ce qui va se passer? N'importe quel petit sorcier, même un petit sorcier comme ça, s'il veut attaquer votre mariage, il va l'attaquer, il va vous avoir, malgré vos prières. Dès que vous êtes en colère, malmène votre mariage. Lorsque vous êtes dans la situation, malmène votre mariage. Vous n'allez pas avoir la paix. Vous n'allez pas avoir la paix. Les sorciers de deux familles vont se réunir pour vous malmener. Si vous commencez à prier, à envoyer du feu, ils vont s'attaquer à vous et vous ne saurez rien faire parce que la coutume agit encore dans votre vie, dans votre foyer. Vous n'êtes pas parti encore où c'est toujours parce que c'est Dieu qui protège le mariage. Dans la Bible, on dit Dieu c'est la troisième corde. Il y a trois cordes. Le marié, la mariée et Jésus. La corde qu'on ne peut pas casser, mais qui protège ton mariage. Il y a des séminaires qui arrivent dans ta vie parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau des mariages et de Dieu. Toi, tu es dans la procédure du mariage. Coutumier et civil. Il faut arriver au mariage chrétien. Il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître d'elles-mêmes sans que vous ne puissiez même pas prier. Parce que Jésus-Christ protège le mariage de ceux qui prient. En vérité. Le mariage continue. Il y a beaucoup de choses. Donc on va encore continuer la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Le mariage continue. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Je vous ai dit que si vous savez, je vous ai donné la coutume des Congo. Les Congo, ils vous demandent des choses qu'on ne demande même pas. Aujourd'hui, on commence à demander même des télévisions. Placement, 90 pouces. Papa. Groupe électrogène. 20 super watts. Pas possible. Des choses. Tout ça, ça vient de Bakongo. Tout le monde copie le Bakongo aujourd'hui. Le Koso, la convoitise. Tout le monde qui vient à Kinshasa agit comme s'il est Mukongo. Ça, ce sont les Bakongo qui vendent leurs nièces. Surtout vous, les gens de l'Est. Les gens de l'Est ne sont pas compliqués dans le mariage. Mais ils sont devenus plus que les Bakongo à Kinshasa. Maintenant, vous allez commencer à demander même des catchs pour faire le taxi. Hein? Oui. Parce que on dit c'est l'occasion unique. C'est l'occasion unique. Si on ne profite pas ici, c'est fini. Non. Un cœur méchant. Je ne suis pas contre. Mais je déplore
Chacun sa coutume. Si tu es d'accord avec ça, vas-y. Je ne te défends pas. Vas-y. Mais prie afin que Dieu t'envoie dans une famille. Ça, je vais parler la semaine prochaine. Le mariage coutumier met beaucoup de gens dans des difficultés terribles. Prie de Dieu pour qu'il t'envoie dans une famille où tu auras la paix. En commençant par le mariage coutumier. Oh, on a donné à tout le monde des pagnes. Moi, je n'ai pas la pagne, je vais bloquer la conception. Ah, ma soeur, et si c'est l'enfant, il n'y en a pas d'enfant. Parce que la tante n'a pas eu son pagne. Mariage coutumier. Combien de gens ont dérivé de ces histoires-là? Achète le pagne. Envoie ça en Bouchimaï. Si je vis à une sœur. Elle a acheté le pagne. Elle a envoyé. Et les choses sont arrangées. Comme cela. Réclamation. Dans la dot. Et surtout si tu n'as pas donné tout ce qu'on a demandé, hey! On bloque tes bénédictions. On s'acharne sur ton travail. On s'acharne sur la maternité. On s'acharne sur tout dans ta vie. C'est grave. Pas de pitié. Voilà pourquoi j'ai demandé toujours aux chrétiens, à cause de nos coutumes, n'allez pas vous marier quand vous n'êtes pas capable de payer la dot. Ne cherchez pas à ce que les gens de la famille contribuent, participent dans la dot. C'est vraiment un grand piège. Quiconque participe à t'aider dans la relation de ta dot, si ce n'est pas un chrétien, si c'est un sorcier, c'est lui qui va diriger, contrôler votre mariage, votre foyer. À cause des $100 qu'il a donné, à cause des $10 qu'il a donné. Oh, vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de fait. Je donne même $10. Aïe, 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 aïe. Ne refusez pas ces $10. Ne refuse pas, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il faut être seulement intelligent, sage. Prends les $10, viens à l'église, viens voir l'homme de Dieu. Voilà les $10 qu'on m'a donné par mon cousin. On va prendre l'argent de l'église, on va changer. Nous prenons ça, on met à l'église. On prend l'argent, on te donne. Vas-y, ne refuse pas. Ne refusez pas. Et ils sont malins et rusés. Nous sommes intelligents et sages. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Prends l'argent. Oh, je dois contribuer. Oui, il contribue. Contribue. Prends. Là, l'argent appartient à qui? Appartient à qui? Et pourquoi tu as peur de prendre l'argent? Prends l'argent, on te doit prendre l'argent. Mais sois sage, ne l'utilise pas. Amène à l'église. Voilà ce que l'oncle m'a donné. Voilà ce que le cousin, tata moi aussi, ainsi m'a donné. On change. Et tu es sauvé. Ça ne va rien te faire. Tu n'as pas utilisé l'argent. Ça, consacré au démon, tu as utilisé l'argent de l'église. Voilà ce qu'il demande aux enfants de Dieu. Ne tremblez pas devant les sorciers. Ils ne peuvent rien contre ceux qui ont la connaissance. Le mariage coutumier, c'est un mariage avec beaucoup de pièges pour les enfants de Dieu. Et quand vous mariez coutumièrement, il faut d'abord passer par la délivrance avant le mariage coutumier. Au mariage coutumier, il ne se passe encore d'autres événements. Je vais m'arrêter au niveau du mariage coutumier. Dimanche prochain, je vais continuer pour terminer avec des exemples parce que ça, c'est la vie courante. Hein? Vous savez, dans le mariage coutumier, surtout à la présentation, ou s'il n'y a pas de présentation, le jour du mariage coutumier, il y a beaucoup d'événements. Et un événement qui est spécial, étendre les pagnes à l'entrée de la porte pour que le marié qui arrive marche sur les pagnes. Ça, c'est bien. C'est pour honorer le marié.
Mais si il y a 5, 6, 7 pagnes qu'on a étalées pour que le maire entre, et que mon pagne à moi est là, et Nyatayango, baby. Donc il dit, piétine mon pagne à moi, et je t'ai eu. Les gens qui marchent seulement en cours de route, et celui qui est devenu place mal à terre, va chez le féticheur, on t'a eu. Mais toi qui marches sur mon pagne, il ne faut pas avoir peur. Ne craignez pas ces pagnes, piétinez-les. Parce que toi qui es parti comme dans un dé. Comment on va dans un dé? On met l'onction d'huile sur les pieds. Mettez l'onction d'huile sur les pieds. Marchez dessus. Même 10 fois dansez dessus. On va que vous soyez ôté. On ne pourra pas t'avoir. Oh. C'est pas que je ne vais pas la connaître. Attention. On a vu en prier. On va mettre des pagnes. Priez. Oh, arrêtez tous ces prières, ça ne sert à rien. Mettez seulement l'onction d'huile. Marchez dessus. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Moi aussi, avant, j'ai craignais ce genre de pagne. Moi, quand je me suis marié, c'est du feu qu'on avait mis. Là où je devais passer. Les tantines sont venues, ils ont mis du feu. Tu dois éteindre, c'est noir, tu dois éteindre. Je n'ai pas encore comment utiliser l'onction de ce moment, mais j'avais fait une prière. Seigneur, moi, je suis une flamme de feu. Je sais que le feu de Jésus, personne ne peut détruire le feu de Jésus. Au contraire, c'est le feu du Dieu de Daniel qui détruit le feu des rois Darius. Moi, je vais piétiner ce feu de la sorcellerie. Je faisais ma prière quelques secondes. J'arrive, je piétine. On ne m'a pas eu. Parce que j'avais la connaissance que je suis une flamme de feu. Mon feu, aucun feu ne peut le détruire. Parce que le feu dévorant est avec moi. Il faut la connaissance. Pas, ma grand-sœur m'avait dit, Dieu donné. Mais pourquoi tu as piétiné Dieu donné? Pourquoi tu as piétiné? Il ne fallait pas piétiner Dieu donné. Pourquoi tu as fait ça? Non, ne crains rien. Rien ne va m'arriver. J'ai prié et j'ai neutralisé ce feu-là. Parce que celui qui est à moi est plus grand que ce feu-là. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en toi est plus grand que toute la sortie du monde. Ah, dites Amen et bien. Applaudissez pour le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les véritables dieux. On se met debout. La suite, dimanche prochain. Donc celui qui va manquer dimanche prochain, c'est ton problème.